Mais pour me rattraper, je vais faire les 2 vidéos des semaines passées en une. Les présentations de races, donc je vais vous présenter les braques allemands et les braques de Weimar, qui font partie des races de chiens du groupe 6 de la FCI. Je vais commencer par les braques allemands. Donc les braques allemands, ce sont des chiens de chasse spécialisés dans la chasse au filet, au vol de gibier à plumes. Ce sont des compagnons agréables, qui sont plutôt sportifs, athlétiques, qui sont marrons, avec des petites taches blanches. Il est classé dans les chiens de grande taille, mais je pense qu'il peut être moyen, grand selon le format. Enfin, selon le format. Au niveau du poids, c'est entre 25 et 32 kg, que ce soit une femelle ou un mâle. Et pour une femelle, c'est 58 et 63 cm, et pour un mâle, c'est 62 et 66 cm. Donc pour moi, ça dépend vraiment du gabarit du chien et comment il est fait. Il est athlétique, la tête elle est très bien dessinée, il a le poil court, la queue elle est plutôt haute, enfin elle a l'attachée haute. Les oreilles elles sont attachées hautes aussi et tombent moyennement larges, au niveau de la moitié du visage à peu près. C'est un chien qui est plutôt obéissant. De caractère, il est plutôt joueur, chasseur, aventurier, intelligent, endurant, tenace et non craintif, mais ça je pense que c'est comme tout, ça dépend du véhicule qu'il a et comment il est élevé, dans lesquelles conditions, son environnement. D'ailleurs, en parlant d'environnement, c'est pas un chien il est pas vraiment pour les appartements, mais je pense que comme tous les autres chiens qui puissent exister, aucun chien n'est fait en appartement s'il n'est pas sorti. Un chien, en fait, il peut être en appartement, mais alors il doit être sorti régulièrement, il doit avoir des balades, il doit être très sportif, enfin, il doit avoir une activité physique, tous les jours. L'espérance de vie, elle est entre 12 et 14 ans. C'est plutôt un compagnon agréable, mais comme tout le monde qui a peut-être des soucis de santé, donc ceux qui sont plus récurrents, c'est quand même un chien solide niveau santé. Mais il est comme tout le monde, il peut avoir des problèmes. Et là, en gros, les maladies les plus fréquentes chez le braque allemand sont les retournements ou dilatations d'estomac, affections dermatologiques et parfois des troubles oculaires, dystrophie ou a besoin de beaucoup d'exercice. Donc sinon, pourquoi adopter un braque allemand? Alors parce que c'est un chien plutôt sportif, aventurier, qui peut vivre avec des animaux comme les chats, les chiens, d'autres chiens quoi, ou même des chats, ou même plusieurs styles d'animaux, mais tant que c'est pas des volatiles je pense et qui risqueraient pas de détruire les animaux. Après c'est un chien c'est un chien qui peut vivre avec des enfants. C'est un chien qui est très aventurier, qui est quand même attachant. Il a besoin d'un propriétaire calme. C'est un chien qui, je pense, a besoin d'avoir un maître et un seul, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, genre, il peut avoir plusieurs maîtres, hein, genre dans une famille. Et je veux dire qu'il pourra pas... c'est pas un chien qui aime changer de propriétaire. Voilà. Donc pourquoi on pourrait prendre ce chien? C'est parce que c'est un chien en fait qui peut nous suivre partout, qui est quand même de taille... Enfin, il est classé dans les grandes tailles, mais moi j'ai une braque allemande croisée setter anglais et je sais que je peux l'emmener de partout. Comme vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, elle passe partout quoi. Elle est ni trop grande ni trop petite. Pourquoi ne pas le prendre? Parce qu'en fait c'est un chien qui demande beaucoup de temps. C'est pas un objet qu'on achète comme ça et qu'on peut mettre au placard. Non, c'est un animal, c'est un être vivant. Il a besoin de beaucoup bouger, beaucoup d'exercice. C'est un chien qui n'aime pas rester à rien faire. Je peux vous assurer que si vous ne sortez pas ce chien, que vous le laissez dans un appartement toute la journée, vous ne retrouvez plus votre appartement le soir même. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer au braque de Weimar, qui est aussi d'origine allemande, un peu comme le braque allemand. Avant, ce chien était utilisé pour tuer les loups, des sangliers et pour tuer les renards aussi. C'est un chien très attachant. Physiquement, il a le corps plutôt long et ferme. La queue, elle est plutôt portée basse. Pardon. Il a les yeux... À la naissance, il a les yeux bleus. Et puis, en grandissant, souvent, ils deviennent plutôt couleur ambre. Il a le poil court, mais il peut l'avoir aussi très long. Au niveau des couleurs, il est gris, en fait, c'est plusieurs nuances de gris qui peuvent se ramener à du gris reflétant dans le bleu. Le gris, en fait, il fait un peu effet argenté, comme s'il brillait un petit peu. Ensuite, le poids d'une femelle peut faire entre 25 et 35 kg. Niveau taille, 59 et 64 cm. Donc, ce qui est à peu près la même chose qu'un braque allemand.
Et un mâle peut faire entre 30 et 38 kg et 60 et 70 cm, donc ce qui est un peu plus quand même que le braque allemand cette fois-ci. Au niveau de la santé, le braque de Weimar, il est très robuste, il est très solide, un peu comme le braque allemand. Mais pareil, il peut être sujet à des retournements d'estomac, de la dysplasie. C'est un chien qui est inépuisable. Il est très... En fait, le risque, je pense, qu'avec un braque de Weimar, c'est qu'il déborde, en fait, qu'il y a un gros débordement d'énergie. Et qu'il s'ennuie, et donc là, il casse tout. Alors, ses qualités, il est quand même aventurier, un peu comme le braque allemand. Il est très bon chasseur. Il est très sensible, il est même peut-être parfois têtu. Pareil que le braque allemand, je ne pense pas qu'il aime vraiment changer de propriétaire. C'est vraiment un propriétaire pour la vie. D'un côté, c'est logique en fait. Je pense même pas avoir besoin de le dire. Bon, pour finir, je vais vous présenter 2 chiens. Enfin, le mien aussi, donc 3. Enfin, la mienne, pardon. Mais donc les 2 premiers chiens en fait sont des braques de Weimar, donc Brennus et Ellis. Donc ce sont des chiens en fait qui habitent en appartement. Donc il y en a un qui est aveugle, donc Ellis. Donc ils habitent en appartement avec des chats. Les enfants, c'est très très bien. Ils sont très attachants, ils sont très peu de colle. Il a souvent dit que c'était des chasseurs, alors qu'elle retrouve plutôt dans ses chiens des terriers. Donc voilà sur les photos. Ils n'aiment pas la pluie, un peu comme la mienne d'ailleurs. Ils aiment beaucoup le confort, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Bon, en ce qui concerne ma chienne, ce n'est pas totalement une braque, donc elle est un peu chasseuse. Elle aime le confort aussi, elle n'aime pas forcément la pluie. Par contre, elle aime beaucoup l'eau maintenant, que je lui ai acheté son gilet. Ensuite, elle a 4 ans, donc bon, elle est encore jeune, elle est très athlétique, ça je suis totalement d'accord avec eux. Niveau de la morphologie, elle fera peut-être plus du braque allemand, parce qu'elle porte la queue haut, les oreilles hautes aussi, qui font la moitié de la tête, alors que le braque de Weimar sont un peu plus longues. En ce qui concerne l'activité, en ce qui concerne l'environnement, alors ces 2 chiens étaient en appartement, mais la mienne aussi est en appartement. Elle sort beaucoup. Donc je pense que comme tous les chiens, en fait, selon l'activité qu'ils ont, ils peuvent correspondre à un appartement. Bon, alors me revoilà pour la suite de la vidéo, donc qui concernait la semaine dernière, donc tout sur mon chien. Alors la première question, c'est le prénom de mon chien. La chienne s'appelle Malo, mais en fait, vu que ma mère, elle voulait un J qui correspond à l'année de sa naissance, je l'ai appelée Joy de Malo, mais sinon on l'appelle tous Malo. Pourquoi ce prénom? Voilà. Et Malo, parce que, je sais pas, en fait, je lui ai balancé plein de prénoms à la figure et celui-là, il m'a plu et c'était plutôt original et je connaissais personne qui avait de chien qui s'appelait comme ça, alors voilà. Ça m'a plutôt plu et inspiré. Ses surnoms, ou son surnom, on peut dire c'est. Du coup, je l'appelle mon bébé, mon pilou, Nanou, et plein de trucs quoi. Nounou, mais mon bébé, plein de surnoms, je peux tout n'importe quoi. Et puis même des fois j'en rajoute. Quelle est sa race? Donc c'est une braque allemande croisée setter anglais. Pourquoi cette race? J'ai pas forcément eu le choix sur le coup. En fait mes parents n'ont jamais forcément voulu de chien. Du coup un jour, avant je m'occupais d'un poney et il y a Malo en fait qui est né là-bas, donc du coup je l'ai ramené à la maison. Voilà. Mâle ou femelle? Du coup plutôt femelle. C'est une femelle. Quel âge a-t-elle? Elle a 4 ans. Elle les a eu le 12 juin. Quel est son caractère? Alors, elle est plutôt sportive. Elle aime pas...
En fait, elle est très centrée sur elle-même. Donc, si on s'occupe pas d'elle, elle aboie. Elle nous ramène ses jouets. Elle est très fière. Je sais pas comment dire. Elle est très aventurière aussi. Enfin bref, c'est mon bébé quoi. Sa pire bêtise. Sa pire bêtise. Avoir mangé les chaussures de ma mère. Son pire souvenir. Son pire souvenir, en fait cet été on allait faire du canoë avec ma mère et à un moment pour louper un rocher, ma mère s'est un peu penchée et on est tout tombé à l'eau. Donc avec Malo on est resté coincé sous le bateau et Malo se tenait, enfin s'est servi de moi en fait pour remonter à la surface parce que le bateau coincé et du coup elle était coincée, enfin elle est paniquée, voilà. Donc depuis elle a eu du mal avec le canoë mais après on en a refait et tout se passait très bien donc c'est bon. Ses qualités, alors elle est très attachante, c'est un amour, elle est gentille, elle est quand même vachement obéissante. Ses défauts, elle est que centrée sur elle quoi. Non, c'est pas vrai, je suis pas gentille. Ses défauts, bah, je sais pas. Parce que elle demande beaucoup à sortir, mais d'un côté ça me dérange pas, j'aime plutôt ça. Sa peur, qu'est-ce qu'elle a peur? Je sais pas si c'est vraiment de la peur, mais elle est très par rapport aux étrangers. Elle aime pas être trop forcée en fait. Elle aime y aller d'elle-même. Elle veut pas que les gens y viennent trop brutalement. Trop brutalement. Quel est son coin de balade préféré? Je pense que son coin de balade préféré ce sera vers chez moi à 15 minutes. En fait, il y a un endroit où j'avais tourné d'ailleurs ma précédente vidéo où c'est assez tranquille, on n'a jamais eu de soucis. Et elle peut gambader et lâcher, il n'y a pas de problème. Enfin voilà. Elle est en balade en laisse ou en liberté. Donc moi en fait j'ai horreur de la laisse. Donc quand elle est avec ma mère, elle est parfois en laisse, parfois en liberté. Et quand elle est avec moi, elle est tout le temps en liberté. Je ne supporte pas la laisse. En fait, je lui ai appris à être en liberté. Et la laisse, en fait, rien que l'avoir et d'avoir une force au bout de la main, je ne supporte pas. Ensuite, quelle activité pratiques-tu avec elle? Alors je pratique le canicross. Et je pratique parfois aussi les tricks, genre les tours. Voilà. Et puis j'ai fait aussi beaucoup du VTT avec elle. Enfin, du cani VTT. Fais-tu des concours? Pas du tout. À part des concours photos de temps en temps sur Facebook. Sa friandise préférée? Alors sa friandise préférée, c'est la viande. La viande séchée que j'ai cuite avant. Et montre-nous une photo d'elle quand elle était petite. Voici. Bon je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, à samedi prochain.